Bienvenue à toi dans le fil de Floriane, un espace pour les personnes sensibles, hypersensibles, pour ressentir, ralentir et écouter ce que ta sensibilité essaye de te dire à fleur de toi. Le fil de Floriane, le podcast des âmes sensibles pour t'aider à sortir du labyrinthe de tes émotions. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du fil de Floriane. Un espace pour les personnes hypersensibles, celles qui ressentent profondément, qui imaginent beaucoup, mais qui parfois ont appris à se retenir. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet que je rencontre très souvent. La créativité refoulée chez les personnes hypersensibles. Parce que beaucoup de personnes sensibles me disent « je ne suis pas créative ». Et pourtant, leur monde intérieur déborde de créativité. Toi qui m'écoutes, si tu es hypersensible, sache que naturellement, tu es créatif ou créative. Et j'aimerais préciser que derrière l'hypersensibilité, cela signifie que tous tes sens sont hyper développés. Et ce n'est pas forcément les mêmes sens que tous les autres. Il existe plein de formes d'hypersensibilité, je t'en parlerai dans un prochain podcast. En tout cas, être hypersensible, c'est percevoir plus de nuances, plus d'émotions, plus d'images intérieures. Et cette richesse cherche naturellement une sortie. La créativité, c'est pas seulement peindre, écrire, chanter, dessiner. Créer, c'est aussi ressentir et transformer. C'est aussi donner une forme à l'invisible. C'est aussi faire circuler ce qui vit en toi. Mais beaucoup d'hypersensibles ont arrêté de créer, pas par manque d'envie, mais par protection. Alors, pourquoi cette créativité se bloque ? Souvent, la créativité chez l'hypersensible s'est refermée après des critiques, après avoir eu peur d'être jugé. Cette créativité s'est aussi refermée avec le besoin d'être parfait ou parfaite, mais aussi avec l'idée que créer, c'est pas forcément utile. Alors, hypersensible, on devient raisonnable, on devient productif, on s'adapte. Mais quelque chose à l'intérieur devient silencieux et s'éteint. Et cette énergie bloquée peut devenir de la fatigue, de la frustration, une perte d'élan et une sensation d'être complètement éteint. Parce que la créativité, ce n'est pas un luxe pour la personne hypersensible. C'est une forme de régulation émotionnelle. À travers la créativité, c'est une forme d'ancrage que trouve l'hypersensible. Et c'est très précieux pour qu'il ne parte pas dans la tempête de ses émotions. Alors, je te propose un petit jeu créatif guidé pour réveiller cette créativité peut-être oubliée chez toi. Si tu peux, prends une feuille ou imagine simplement. Je vais te proposer un petit jeu, pas pour réussir, juste pour ressentir. Alors, sans réfléchir, sur ta feuille ou dans ta tête, complète ces phrases. Si mon monde intérieur était une couleur, ça serait... Si mon émotion du moment était une météo, ça serait... Si mon énergie ressemblait à un paysage, ça serait quoi ? Ne cherche pas quelque chose de beau, cherche quelque chose de vrai. Maintenant, je vais t'inviter à choisir une action simple aujourd'hui, une action pour réveiller ta créativité. Ça pourrait être, par exemple, d'écrire 5 lignes sans te relire, juste pour écrire, le plaisir. Par exemple, tu pourrais faire ce petit rituel le matin, en te levant. Ou sinon, tu pourrais juste dessiner, sans lever le crayon. Juste, tu sais, comme quand on était étudiant ou quand on est au téléphone et qu'on dessine sans raison. Essaye, si tu es plus dans le côté dessin et que ça t'appelle plus. Sinon, choisis simplement une musique sur laquelle tu sens que ton corps vibre et bouge librement. Lâche-toi. Tu peux commencer ta journée en faisant ça. Ça, c'est de la créativité aussi. Ou tu peux aussi fredonner dans ta voiture une musique que tu adores ou sous la douche et lâcher le jugement de te dire que c'est bien, c'est pas bien, que tu chantes pas forcément juste. On s'en fiche. L'idée, c'est de laisser cette créativité s'exprimer. Seulement 3 minutes par jour. Essaye d'établir ça. Pas plus, parce que ta créativité, elle renaît
par la sécurité, pas par la performance. Tu as juste besoin de la nourrir tous les jours. Avant de terminer, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu as empêché d'exister chez toi par peur d'être jugé? Peut-être que ta créativité commence ici. La créativité n'est pas un talent réservé à certains. Chez les hypersensibles, elle est un véritable besoin vital. Créer, ce n'est pas produire, c'est respirer intérieurement pour toi hypersensible. Pense à cette phrase et essaye de créer de la place pour que ta créativité puisse s'exprimer. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode de podcast t'aura apporté des petites clés de compréhension sur ton chemin de sensible pour ne plus être à fleur de peau, mais à fleur de soi. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode du Fil de Floriane. Et si tu sens que ton hypersensibilité te demande de ralentir, je t'invite à découvrir mon accompagnement à fleur de soi. Un chemin pour vivre pleinement ta sensibilité avec plus de clarté, de stabilité et de douceur. À très bientôt, à fleur de toi.